Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. » Il y a de l'ivraie dans le champ du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas lui qui l'a semé. Jésus est venu semer la parole de Dieu. Et il dit à propos de l'ivraie, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais comment a-t-il pu faire cela? Parce que les gens dorment. Il aurait fallu une vigilance, car l'ennemi fait vite et s'en va. La mauvaise graine va pousser sans lui, dans la bonne terre, préparée pour le bon grain. La mauvaise herbe ressemble au bon blé tant que l'herbe est verte. Il en est de même dans la terre de notre cœur. L'ennemi sème ses graines d'égoïsme, de tristesse. C'est après un certain temps que nous constatons le désastre des germes de mort. L'ivraie a déjà produit ses épis quand on peut la reconnaître. Jésus nous dit de patienter jusqu'à la moisson, car Dieu patiente jusqu'au jugement. Il nous donne le temps de la conversion. C'est une invitation au discernement que nous donne l'Esprit Saint. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devint un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Le royaume de Dieu pousse de lui-même, dit la parabole du grain de moutarde. Cette croissance s'impose à tous, et Jésus ne cesse de contempler l'action du Père. Il nous faut considérer la lente transformation de notre vie. Il nous faut l'admirer et la respecter. S'aimer et se respecter en ne faisant que ce qui convient dans nos efforts de perfection permet de nous laisser toucher par la bonté de Dieu qui nous attend. Nous avons à accueillir la transformation qui nous est donnée. Répondre à l'appel de Dieu, c'est recevoir simplement ce qui nous est donné, recevoir la bonté de Dieu. Cette graine de moutarde aux aspects si petits a des effets si grands. Elle devient un arbre sur lequel les oiseaux font leur nid. Elle produit la joie des enfants qui s'émerveillent devant la nature. Jésus est un admirable pédagogue. Il nous donne une invitation à la foi et à la confiance devant la vie qui nous est donnée. Il veut la croissance de notre vie et de notre être dans la communauté pour l'édification de son royaume. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Une bonne ménagère sait qu'il ne faut pas beaucoup de levain pour que le gâteau ou le pain lève. Ainsi, cette 3e parabole décrit l'action du levain qui fait lever la pâte et lui donne sa forme définitive. Dieu nous invite à nous laisser transformer par la grâce pour devenir véritablement nous-mêmes. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Il intervient en nous par des cris inexprimables. Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Pour édifier un monde plus humain, nous nous référons à l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans la bienveillance de Dieu. Dieu nous aime tellement et avec un tel respect
qu'il suffit simplement que nous nous mettions dans son souffle d'amour. Ce que Jésus nous dit sous forme de parabole est si respectueux de notre être. Tout vient de Dieu, tout est pour lui. Notre faiblesse humaine devient une force quand elle est mue par l'Esprit Saint. Nous pouvons alors devenir débordants de bonté et de miséricorde en nous laissant conduire par l'Esprit Saint. Nous demandons la grâce de l'Esprit Saint pour faire grandir en nous la vie.